Salam alaikum, salut à tous. La monnaie turque est encore dévaluée. J'avais pas fait de poste, mais moi, personnellement, je n'avais pas changé parce que je savais que ça allait augmenter, puisque la campagne électorale, il y a eu l'opposant Erdogan qui avait fait déjà des premières propositions. Il faut savoir que le SMIC, le salaire minimum, est à 8500 TL. Dans les environs à peu près, c'était par rapport au cours qu'il était à peu près dans les alentours de 450 $. Et Erdogan avait dit, moi, 22 000 TL pour les fonctionnaires. Voilà, le minimum. Donc, sachant qu'ici, les fonctionnaires gagnent très bien, les gendarmes, tout ça, ils gagnent très très bien. Ils peuvent gagner 3 fois ou 4 fois le SMIC, ce qui n'est pas le cas en France. Et donc, grosso modo, pendant la campagne, le président annonce 22 000 TL. Le cours est à peu près aux alentours de 20 et 21. Donc, c'est-à-dire qu'on était aux alentours de 1 000 €. C'est énorme, parce que le coût de la vie, parce que c'est toujours pareil. Il ne faut pas voir que la monnaie, il faut voir qu'est-ce qu'on fait avec cette monnaie et qu'est-ce qu'on fait avec son salaire. Avec un SMIC, qu'est-ce qu'on fait en France? Qu'est-ce qu'on fait avec un SMIC en Turquie? Alors, sur l'alimentaire, sur le logement, sur tout ça. Et donc, j'ai dit, mais jamais de la vie, il peut faire ça, donc ça veut dire que la monnaie va être dévaluée. Et c'est ce qu'il a commencé à se faire, monter à 24 à 25 TL pour 1 €. Je pense qu'elle va atteindre les 30. Et donc, c'est pour ça que quand on dit l'augmentation des salaires en Turquie, quand ils augmentent, ce qui est important aussi, c'est de lui donner un référent par rapport à une monnaie plus ou moins stable, c'est-à-dire le dollar ou l'euro. Parce qu'il y en a plein, ils crachent, ouais, mais vous avez vu, la monnaie s'est dévaluée. On s'en fout qu'elle dévalue la monnaie. On s'en fout qu'il y a sur l'inflation. Ce qui est important, c'est que ton salaire, il augmente proportionnellement à l'inflation. Puisque la baisse du cours a une importance seulement sur les produits d'importation. En France, on a le record historique de déficit commercial. La balance commerciale, c'est quoi? C'est entre ce que nous exportons et ce que nous importons. Donc en France, on importe plus que ce qu'on exporte et avec un déficit à peu près de 80 milliards par an, à la différence de l'Allemagne où elle est excédentaire à 80 milliards. Revenons sur le sujet, sur les conséquences de la chute des trucs. Alors, premièrement, il y a beaucoup de gens qui racontent vraiment que des âneries. Mais franchement, vous connaissez rien en économie. Wow, c'est cool, hein, la télé, elle est à 25 pour 1 €. Je vais arriver, je vais acheter la Turquie. Ah ben non. Mais qu'est-ce que vous pouvez être bête? Après, vous avez d'autres personnes. Oh putain, je suis venu l'année dernière. Oh putain, les prix, ils ont vachement augmenté. Ok. Première réponse sur la première idée préconçue, pensant de venir faire une razzia sur l'immobilier, sur les vacances, tout ça, vous avez tout faux. Pourquoi? Parce que quand les hôtels, ils vendent, eux, aux tour opérateurs, à tous, etc., ils le calculent non pas sur la télé, d'accord? Ils le calculent sur le dollar ou l'euro. Voilà. Après que vous payez en télé ou ce que vous voulez, mais tout ça suit. Si le dollar et l'euro augmentent par rapport à la télé, ben, ils augmentent leur prix. Mais ils resteront en euros et en dollars constants. Nous, sur les voitures, il y a un site, vous faites tout dans ce site. Vous voyez tout voir. Les ventes de voitures, les ventes d'appartements, tout ça, ça s'appelle Sahebiden. D'accord? Donc, les voitures, le cours, il monte à 23, par exemple, il est à 22, il monte à 23. Regardez, le jour même, les mecs, ils augmentent les prix des voitures. Ils montent à 24, ils augmentent les voitures. Donc, en fait, jamais de la vie, vous pensez que ça dévalue, que vous allez acheter le pays, que vous allez être les rois du pétrole. Donc ça, c'est complètement faux. L'immobilier, exactement la même chose. Même si le prix est affiché en Turkish Lira, mais il est calculé chaque fois sur l'euro et le dollar. Vous croyez quoi? Que les mecs ils vont vendre à perte? Ça n'existe pas. Donc, il y a le cours qui dérouille, ben ils augmentent leur prix. C'est comme ça. D'accord? La deuxième réponse, pour ceux qui pensent qu'ils vont dire, ouais, par rapport à l'année dernière. Oui, mais l'année dernière, par exemple, le cours, il devait être à 12 ou à 13 ou à 14. Bah, c'est normal que quand le cours, lui, il est à 22, les prix, il y a une différence. D'accord? Ensuite, contrairement aux idées préconçues, quand il y a une augmentation de salaire, comme il risque d'avoir au mois de juillet sur les annonces, et la monnaie comment dire, qui perd de sa valeur, faut savoir, moi je le vois dans tous les corps de métier, d'accord? Moi dans le bâtiment en tant que constructeur, mais aussi j'ai un restaurant en tant que restaurateur, etc. Ici, qu'est-ce qu'ils font? Par exemple, je vais acheter de l'aluminium, je vais acheter du carrelage, ou même sur la main-d'œuvre. Par exemple, si le cours, parce qu'en fait, il faut tout distinguer.
le cours et l'inflation. Mais sauf que la dévaluation a aussi un impact sur l'inflation. Par exemple, il dit pour le mois de juillet, voilà, moi j'augmente le SMIC, par exemple 40%. Donc logiquement, les entreprises, quand elles me facturent la main-d'œuvre et tout, elles devraient me facturer à plus 40%. Sauf que eux, ils margent sur les 40, ils vont rajouter 10% ou 20%. Donc ils accentuent l'inflation. D'accord? Par exemple, je vais acheter de l'acier, n'importe quoi, ça vaut 10 000 télé, par exemple, le kilo. C'est n'importe quoi ce que je vous dis. Hein. Alors, 10 000. Ah, alors, parce que ça aussi, il faut le distinguer, c'est pour ça que c'est très compliqué. Tout ce qui est produit, le métal, l'aluminium, le ciment et tout ça, on est sur un marché mondial, mais qui est basé sur le dollar. Donc, c'est la mondialisation, c'est comme ça. Alors, les tomates, les concombres, enfin, les légumes qui sont faits ici, on ne souffre pas de la dévaluation, puisque ce qui est important, c'est le salaire et le coût normal. Mais par contre, tout ce qui a une valeur internationale, bien sûr que ça a un coût. Donc, par exemple, ils passent de 10 000, ils passent à 10 100, ben eux, ils vont mettre 10 200. Donc, ils vont remarger dessus. Donc, ceux qui viennent penser que, sous prétexte que la monnaie se dévalue, directement, c'est une grande embellie, ils vont arriver, ils vont jouer les princes. Ensuite, beaucoup de langues de vipères, parce qu'ils détestent les Turcs. Ah, vous avez vu, votre monnaie, la monnaie, elle dévalue, l'inflation, l'inflation, l'inflation. Encore une fois, l'inflation est un problème lorsque les salaires n'augmentent pas. Quand en France, on vous a fait croire qu'il y avait 5% d'inflation pour 2022, et qu'on a augmenté en moyenne de 3,5%, ben, les Français ont perdu 1,5%, sachant que 5%, c'est un fake. Hein. Personne n'a vu que dans son caddie qu'il y a une différence de 5%. Hein. Personne n'a vu dans l'électricité ou le gaz qu'il y a une différence de 5%. Bon. Les chiffres sont biaisés, mais en plus, les salaires pas augmenté. Et on se retrouve avec des Français, 50% des Français, qui n'auraient que 200 € à vivre le 10 du mois, et 30%, 100 € au 10 du mois pour finir le mois. Ouais, voilà. Donc en Turquie, les salaires vont être augmentés au mois de juillet, donc bien sûr ça va avoir un coût supplémentaire sur les prix, donc ça a une conséquence, c'est clair, dans tous les domaines, parce que c'est du salaire qui est augmenté. Et encore une fois, pour ceux qui viennent crier, ouais, dévalue, mais quand Erdogan augmente le SMIC, donc on ne le parle pas avec la Turkish Lira, je vous le traduis par rapport au cours à l'époque en dollars, il passe de 300 et quelques dollars à 450 $. C'est 150 $, c'est 50% d'augmentation sur le dollar. Et ça fait beaucoup plus en Turkish Lira. Vous comprenez bien? Donc, et après, c'est important, c'est qu'est-ce que je fais avec ce minimum, encore une fois. Alors, est-ce que c'est important? Les gens disent, ouais, mais vous vous rendez compte, maintenant, on change pour 1 € pour 25, moi je pense qu'on va monter à 30, hein, 1 pour 30, etc. Oui, et alors? Et vous pensez que quand vous prenez, ceux qui connaissent pas mal la Thaïlande, en Thaïlande, 1,35 €. Mais quand je vais acheter des choses, j'ai pas l'impression, surtout que là, avec l'inflation, ça a touché le monde entier. J'étais même à Bangkok, c'est terminé. Hein, les trucs là, les patailles à 60 bahts, 70 bahts, ça n'existe plus tout ça. Hein. Maintenant, ils vont vous demander 150, 200 bahts, 250 bahts, tout ça, etc. Donc des 7, des 8 et 10 €. Donc c'est pas parce que le cours, on est à 35 sur 1, ou là je vais en Indonésie. Vous savez combien c'est en Indonésie? C'est 1 € pour 16 000 genre roupies de leur monnaie là. 16 000. Et il y a beaucoup de pays comme ça, hein, où il y a beaucoup de chiffres. Alors je ne parle pas de l'Algérie. L'Algérie, peut-être 100 €, c'est peut-être 1 milliard, je sais pas combien, je sais même plus parce que il y a le cours officiel, le cours officieux, c'est compliqué. Mais ça ne veut pas dire que vous arrivez avec 100 €, vous avez des milliards de dinars et que vous allez acheter l'Algérie. Bah non, parfois les prix sont même plus chers qu'en France. D'accord? Donc il ne faut pas tout mélanger entre l'histoire du cours et l'histoire du coût de la vie et aussi l'impact de ça à jouer les riches. Donc voilà un peu la situation. Alors après du pourquoi, du comment, etc. C'est encore un autre sujet. Mais la monnaie va encore un peu dévaluer. Il y a ça a été salué une seule fois, pour une fois par BFM Économie. En fait, Erdogan, il roule contre le marché, contre la mondialisation. C'est-à-dire que toutes les agences de notation, on a vu Macron et Le Maire qui tremblotent sur la notation, qu'est-ce qu'ils vont noter la France sur l'économie.
Hein, alors, ces mêmes agences avaient demandé à la France de les faire travailler 2 ans de plus, puisque c'est ceux qui commandent, en fait. Hein. Et ils commandent aussi pourquoi? Parce que la France, comme d'autres de ces pays, ils demandent à des agences de conseil, hein, McKinsey, par exemple, où ils ont dépensé plus d'1 milliard, et McKinsey, ils donnent la feuille de route. Donc, en fait, on est sur un monde monolithique. Et donc, ils te disent, ah ben, regardez, l'inflation, elle augmente, donc la Banque Centrale Européenne doit augmenter les taux d'intérêt. Et c'est ce qui s'est passé. On est passé de 1%, maintenant on est approche à 5% sur l'emprunt. Mais déjà que les Français les Européens sont asphyxiés du coût de l'inflation, mais si en plus tu augmentes les taux d'intérêt, tu les tues encore plus. Sauf que Erdogan, lui, il a fait l'effet inverse. Il dit, c'est parce qu'il y a une inflation qui est forte, que ça impute le budget des Turcs, que je fais une politique chaque fois de baisse des taux d'intérêt, d'accord, pour permettre aux Turcs de consommer. Et notamment, la première des consommations, parce que c'est quelque chose qui marche beaucoup en Turquie, c'est le logement. Mais au final, quand vous faites des taux d'usure, par exemple, il y a 7% sur les taux. Il y a un mois ou deux, on était à 7% d'emprunt, ou 8% d'emprunt. En fait, c'est même pas de l'usure quand on est des bas secours. Quand vous avez une inflation qui tourne à 40 ou à 50%. Vous comprenez bien. De l'autre côté, je donne 7%. De l'autre côté, il y a 40% d'augmentation, d'inflation. Mais comme les salaires sont pratiquement indexés sur l'inflation, ben, je vais vous donner un exemple. Vous gagnez 1000 télé, par exemple. Vous gagnez 1000 télé. Vous avez, de l'autre côté, vous avez emprunté 10 000 télé. 7% de 10 000 télé, on est à 700, d'accord, 700 télé. Mais après, mon salaire, il monte de 40%, donc je suis plus à 1000, je suis à 1400. Et quand vous faites 1400 et vous êtes remboursé aux 700, vous avez bien vu que vous avez gagné. Donc le taux d'endettement baisse. Voilà, c'est mécanique. Et donc les Européens misaient sur l'autre candidat, aussi sur le plan économique, pas que sur le parti sociétal, LGBT, tout ça, hein, je vous avais déjà parlé, mais ils misent sur l'autre parce qu'ils veulent qu'il y ait une orthodoxie. Alors qu'est-ce qu'ils appellent? Parce que pour eux c'est vertueux, hein, le tchatcharien, le schrodérien, tout ça c'est vertueux. C'est-à-dire en fait c'est une oppression qui est faite pour tuer les classes populaires et les classes moyennes. Il faut les asphyxier. Et pendant ce temps-là, on continue la baisse des impôts sur les sociétés, on baisse le coût des charges et on amplifie. Les riches deviennent de plus en plus beaucoup plus riches. Donc toute cette mécanique économique, elle n'est pas faite pour les peuples, elle est faite pour les ultra riches. Et c'est pas moi qui le dis, c'est toutes les stats. On n'a jamais eu une progression de plus de 40 ou 50% pour les milliardaires, tout ça, etc. Donc ça veut dire que le haut du gratin, les premiers cordis, comme dirait Macron, ils ont une vie exceptionnelle. Ils ne font que s'enrichir. Moi, ça me dérange pas que les gens s'enrichissent. Mais ce qui me dérange, c'est qu'on mène une politique que pour eux, au détriment du peuple, parce que c'est lui qui paye l'ardoise au final. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette chute de la télé, des conséquences. Il y a encore une fois, ceux qui viennent disent « Ouais, je pense faire la razzia, je vais débarquer parce que le cours est le truc, je vais avoir un grand pouvoir d'achat », tu vas avoir rien du tout. Parce que les mecs, ils sont tous les jours sur le cours et ils augmentent. Inch'Allah, je vais monter un autre restaurant. Donc là, je suis en train de m'activer pour pouvoir payer certaines choses, des fournitures, tout ça, etc., les compagnies, avant qu'elles continuent encore à grimper. Vous voyez? Parce que je sais qu'il va y avoir... Alors, c'est pas l'inflation qui me fait peur, parce que ce qui est important, les prix suivent, on va dire, plus ou moins, l'augmentation, la baisse du cours. C'est l'augmentation des salaires. Alors là, quand vous prenez sur une partie qui est importée du matériel, matières premières, tout ça, etc., puis il augmente les salaires, ben là, ça va peser. Par exemple, si les salaires vont augmenter de 30%, eux, ils vont augmenter de 40%. Un autre exemple, un copain qui me fait justement tout ce qui est canapé, chaises, tout ça, etc. Il me dit, regarde, cette entreprise qui nous vend, cette usine, quand il y a l'augmentation de salaire, ça représente seulement une augmentation de 4% du coût. Hein, quand il vend, donc la main-d'œuvre, l'augmentation sur la main-d'œuvre revient seulement à 4% du coût. Sauf que le mec, il vous monte à 10 points, à 10%. Donc il mange, il en profite pour marger sur l'augmentation. Voilà. Allez, n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez, likez, à la prochaine.